C'est aujourd'hui que nous devons retrouver cet aspect créaturel qui est la nôtre pour que nous puissions demain retrouver notre demeure. Et là, le fameux adage du messager de Dieu, mourez avant de mourir. Pourquoi nous demande-t-il de mourir avant de mourir? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dieu dit dans son saint livre, rappel, peut-être que le rappel sera profitable. Nous avons chacun besoin de se remémorer ce Dieu que nous adorons, cette foi que nous pratiquons, cette religion à laquelle nous adhérons, et que nous avons une responsabilité qui est celle d'être des hommes. Quand je dis nous avons une responsabilité qui est celle d'être des hommes, je parle de l'homme avec un grand H. Nous sommes dans un monde qui est gouverné par les lois de l'espace, du temps, de la nature telle qu'elle se manifeste. Mais nous sommes une créature particulière de cette création. Et il est important de le rappeler, de l'avoir à la conscience, que nous ne sommes pas simplement des créatures qui sont le fruit de l'assemblage d'atomes par un certain hasard et que l'on s'est retrouvé là où nous sommes aujourd'hui. Ça, c'est ce que certains aimeraient faire croire. Tout ça pour abaisser donc la condition de l'homme. Pourquoi j'initie cette analyse comme ça? Parce que la question essentielle que nous devons nous poser, et tout à chacun, nous nous la sommes déjà posée à un moment donné de notre vie, pour ceux qui ne se sont pas encore posé cette question, peut-être que ça viendra parce qu'ils sont encore jeunes, qui suis-je? Qu'est-ce que je fais dans cet univers? Est-ce que je suis le fruit d'un hasard? Où dois-je aller? Où va le monde dans lequel je suis? Est-ce que je peux faire évoluer le monde dans lequel je suis? Est-ce que je peux apporter quelque chose dans ce monde? Ce sont des questions existentielles qu'il est important un jour dans sa vie de se poser. La société dans laquelle nous sommes, elle fait tout pour que nous oublions. Elle fait tout pour que nous n'ayons pas de conscience. Elle fait tout pour que nous nous nourrissions et nous prenions des substances qui nous empêchent d'avoir les idées claires. Je sais que je m'adresse à tout type de public, et lorsque je dis cela, ceux qui ont encore des tares de ce côté-là, il est temps qu'ils arrêtent tout de suite, parce que vous faites fausse route, et cela ne pourra pas vous élever, mais plutôt vous pousser encore plus vers le bas, et vous ne ferez qu'être comme des moutons qui suivent un mouvement qui mène notre monde vers plus de perturbations, de contradictions et d'injustices. Le monde dans lequel nous vivons est un monde, celui que nous connaissons, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Il suffit de se poser les bonnes questions, d'avoir un cœur qui réfléchit. Effectivement, c'est ce que le Coran nous dit. Il dit qu'il faut réfléchir avec son cœur. Celui qui a un cœur qui réfléchit, qui ressent les choses, eh bien, il fait un grand pas dans se rapprocher vers la forme de l'existence pour laquelle il a été créé. Les créatures sont de différents types dont Dieu nous parle. Alors je ne parle pas des créatures qui font partie de notre monde terrestre, mais je parle de Dieu créateur qui crée les djinns, qui crée les anges et qui crée les hommes. Les analyses que nous effectuons
elles n'ont d'autre intérêt que d'élever la réflexion et de vous pousser à la réflexion. Nous ne prétendons pas détenir la science. Nous ne prétendons pas détenir les clés de la vérité. Nous ne prétendons pas que nous avons la vérité. Mais nous prétendons vivre une vérité, une foi, un ressenti, une réflexion, une inspiration que nous aimerions partager avec tous les hommes parce que ce sont ces choses-là qui nous élèvent. Et si nous avons bien une responsabilité, lorsque nous avons goûté à cela, eh bien, c'est de pouvoir partager pour que d'autres puissent à leur tour goûter à cet aspect de la vie transcendant qui est celui pour lequel nous avons été créés en définitive. Nous n'avons pas été créés pour vivre comme des animaux sur cette terre, mes frères et mes sœurs. Nous le réitérons souvent, mais il est important de le comprendre. Et même si vous avez le facteur foi, que vous pratiquez à travers des préceptes qui sont les préceptes de votre religion, quelle que soit votre religion, je peux aussi vivre comme un animal en pratiquant ces préceptes. Parce que ces préceptes, ils sont là pour donner une base de réflexion à l'homme, une base de purification qui va lui permettre à cet homme de pouvoir réfléchir et d'être éveillé et conscient à l'environnement dans lequel il est et surtout conscient de ce qu'il est dans son essence. Et c'est cette essence de l'homme que nous devons retrouver. C'est pour ça que nous disons souvent que nous devons élever le débat, que nous devons pousser les gens à ce que le débat soit élevé, à ce que la réflexion s'élève. C'est ainsi que nous pouvons grandir et mettre notre foi au service de l'environnement dans lequel nous sommes pour pouvoir aider les gens, les peuples à grandir, à s'élever et à produire ce qui va élever tous les hommes, ce qui va grandir tous les hommes, ce qui va en définitive construire l'homme et ce qui va permettre à l'homme de retrouver sa véritable demeure. Nous sommes ici de passage, que l'on soit croyant ou pas. C'est un fait inéluctable. Vous vivez et demain vous allez mourir. Ça veut dire que l'on soit croyant ou pas, nous sommes là pour un temps compté. Nous sommes là temporairement. Alors, que faisons-nous de ce temps ? Est-ce que nous l'utilisons pour nous élever, grandir et pousser notre monde vers la plus haute fraternité, la paix, l'amour et ce qu'il y a de meilleur ? Ou alors est-ce que nous nous désolidarisons, si je peux le dire ainsi, ou alors que nous nous suffisons de notre individualité et que le monde et l'environnement dans lequel je suis m'importent peu et il ne me concerne pas. Et si vous le faites ainsi, alors vous allez vivre comme toutes les créatures qui existent sur cette terre, vous allez vivre et puis mourir. Mais moi je vous dis, mes frères et mes sœurs, après la mort, il y a un monde qui nous attend tous, que l'on soit croyant ou pas. Ce monde, soit nous le vivons ici, nous retrouvons déjà ici les bases de ce monde que nous allons retrouver bientôt, et que nous choisissons déjà ici la demeure à laquelle nous voulons appartenir de l'autre côté. Parce que dans la demeure de l'autre côté, il y aura différents groupes, en particulier 3 groupes. Il y aura les gens de l'enfer,
il y aura les gens du paradis et il y aura les gens que l'on nomme les rapprochés, ceux qui seront dans les plus hauts rangs du rang des hommes et de l'humanité. Cette analyse, elle a pour but aujourd'hui de vous apporter encore un complément sur l'inertie et le mouvement que nous avons développé déjà, je pense, au moins 2 fois, je pense dans les 2 précédentes analyses, et aussi vous parler de l'intelligence. Et bien sûr, cette histoire du mouvement et de l'inertie que nous avons déjà bien abordée, il est lié à celui de l'intelligence. L'homme se meut dans le monde dans lequel il est. Mais est-ce qu'il a été créé pour ce mouvement? Alors si nous analysons, comme nous l'avons déjà dit précédemment, la Genèse, parce que toutes les données sont dans la Genèse. Pourquoi la Genèse? Parce que la Genèse, c'est l'histoire de la création de l'homme. Comment l'homme a été créé et qu'est-ce que Dieu a créé dans cette préexistence ou dans cette Genèse? Eh bien, Dieu, il a créé 3 types de créatures. Les anges, les djinns et l'homme. Je le répète, nous l'avons déjà dit, mais c'est important de le comprendre. Le djinn est une entité, une créature qui a été créée pour se mouvoir. Et il apprend en se mouvant. S'il ne se meut pas, il ne peut pas apprendre. Il ne peut pas évoluer. Il ne peut pas grandir. Sa structure créaturelle, elle est ainsi faite. Nous avons l'ange aussi, qui lui a aussi, dans sa structure créaturelle, le mouvement qui lui permet de prendre de Dieu la lumière et la science. La différence entre les anges et le djinn, c'est que le djinn, il a appris en se mouvant, et puis, ayant atteint un certain niveau de la connaissance, ayant atteint un certain niveau de la lumière, porteur de la lumière, n'oubliez pas, Lucifer veut dire porteur de la lumière, ayant atteint ce niveau, il a prétendu, pensé, agi en réfutant ce que Dieu lui avait ordonné. Pour cela, bien sûr, nous prenons les versets du Coran à témoin. Il est dit dans la sourate Al-Baqarah, la sourate la Genèse, la sourate numéro 2, « If qala rabbuka lil malaikati inni ja'il fil ard khalifa » Lorsque Dieu dit aux anges, « Je vais établir mon vicaire, mon représentant, mon khalifa sur terre. » Les anges s'interrogent. Pourquoi les anges s'interrogent-ils? Parce qu'ils constatent une situation. Ils constatent la création d'un homme auquel Dieu a donné une particularité. La particularité de l'homme, c'est que, fraîchement créé, Dieu dit « Je lui enseigne les noms et la science des noms de toutes choses. » Alors que les anges ils disent « Nahnu nusabbihuka wa nuqaddisu lak » Nous faisons tes louanges, nous te glorifions. C'est-à-dire, nous, depuis que tu nous as créés, nous nous mouvons, nous apprenons de toi et nous te louons à travers cette lumière, cette science, et nous te glorifions. Mais comment un être inerte, créé de terre, pourra-t-il le faire alors que déjà nous le faisons et il y a quelque chose qui n'est pas compréhensible. Pourquoi cela n'est pas compréhensible? Parce que la structure et la caractéristique avec laquelle a été créé l'ange n'est pas la même que celle de l'homme. Donc lui, il réagit par rapport à sa structure créaturelle qui est celle
de se mouvoir, donc il ne comprend pas comment l'homme va pouvoir produire du bien alors qu'il est une créature qui est, je le dis, mais c'est la vérité, qui est inerte, puisque créée de terre. Et puis, la constatation de l'histoire de l'homme sur cette terre, qui est celle de répandre le sang, la corruption, et de faire tout ce qui paraît complètement contradictoire par rapport à ce qu'eux, ils font. Donc les anges, ils s'interrogent parce que leur structure créaturelle leur impose cette interrogation légitime, mais tout de suite, ils disent « La ilma lana illa ma 'allamtana ». Alors bien sûr, Dieu leur dit « Je sais ce que vous ne savez pas ». Et puis après, lorsque Dieu crée l'homme, etc., qu'il fait ce qu'il a à faire, les anges disent « Nous n'avons de science que ce que tu nous as enseigné ». C'est-à-dire soumission totale. C'est-à-dire que les anges effectuent un mouvement qui ne sort pas du cycle dans lequel Dieu a préétabli les choses. Iblis, lui, qui se meut comme les anges, qui apprend comme les anges, qui est monté au plus haut niveau des anges, lui, il a une particularité dans cette histoire, c'est qu'il va refuser un commandement de Dieu parce que sa structure créaturelle, qui est celle des anges en définitive, de se mouvoir, lui permet de prétendre et de dire « Mais attends, moi j'ai été créé de feu, lui tu l'as créé de terre, je suis mieux que lui. » Mais ce « je suis mieux que lui » l'a rendu si arrogant qu'il a refusé de se prosterner. C'est-à-dire que Dieu, quand il a créé l'homme et qu'il a insufflé en lui de son esprit, il a demandé à tous les anges de se prosterner. Et Iblis a refusé de se prosterner. Donc nous sommes en présence de deux entités, qui sont celles de l'ange et du djinn, mais avec deux histoires différentes et deux résultats différents. L'un qui montre la soumission totale au mouvement dans lequel Dieu a préétabli les choses, et l'autre qui a fait de son mouvement son propre mouvement et qui est donc sorti du mouvement de la divinité, ou qui est sorti du mouvement de Dieu. Et en sortant du mouvement de Dieu, refuser le commandement de Dieu. Et puis, parmi ces créatures, il y a nous, les hommes. Les hommes qui ont été créés pour apprendre et recevoir de Dieu sans qu'il y ait pour cela un temps, sans qu'il y ait pour cela un mouvement, c'est-à-dire un espace, un mouvement. Vous savez que le temps, physiquement parlant, le temps et l'espace, on ne peut pas les dissocier. L'espace et le temps vont de pair, tout simplement. Cette constatation est cet homme de la préexistence que Dieu décrit et qui, en définitive, a été créé pour recevoir de Dieu sans qu'il y ait pour cela une réflexion. C'est ça que ça veut dire. Pourquoi je vous dis cela ? C'est le plus par rapport à ce qui a été dit, si je peux le dire ainsi, et qui va nous mener vers l'intelligence. Parce que, en descendant sur cette terre, et c'est le défi que Iblis a lancé à Dieu et aux hommes, de tous les détourner, et il a dit, comme j'ai été séduit, comme moi j'ai été séduit, je les séduirai tous. Lui, il a été séduit par sa lumière, par son intelligence, son raisonnement, sa logique, qui l'ont fait sortir du mouvement de Dieu. Donc il a dit, fais, accorde-moi un temps, et tu verras que je pourrai, à mon tour, faire de eux ce que moi j'ai été ou ce que moi j'ai fait. Dieu lui a accordé ce temps, et vous connaissez l'histoire avec le paradis, et il est parti parler à l'homme,
Et puis, toute l'histoire qui s'en est suivie est que l'homme est descendu sur cette terre. Et l'homme qui est descendu sur cette terre, c'est-à-dire moi et vous, à qui je m'adresse, on est régi, gouverné par les lois du mouvement, de l'espace et du temps. Et le piège, c'est de croire, et c'est ce que Iblis nous fait croire, que nous avons été créés pour cet espace et ce temps. Et aussi et surtout pour le temps de la réflexion. C'est-à-dire le temps de l'intelligence. C'est-à-dire le mouvement pour la réflexion et l'intelligence. Alors que l'homme, c'est pas ça du tout. Et c'est pour ça que les prophètes nous donnent une leçon extraordinaire, parce que ce qui caractérise les prophètes, ça n'est pas un raisonnement, ça n'est pas une intelligence, ça n'est pas une logique, mais c'est la révélation qui les caractérise. Les prophètes ont reçu la révélation. Et la révélation, elle ne se fait pas avec un mouvement, elle ne se fait pas avec un temps, elle ne se fait pas avec une réflexion. La révélation descend et illumine le cœur de l'homme. Comme le Coran est descendu en une nuit tout entier, la réflexion ne peut pas accepter cela. Comment le Coran que nous avons entre les mains, avec ses milliers de versets, comment a-t-il pu descendre sur le messager de Dieu et qu'il en ait la connaissance, qu'il ait la connaissance de tout le Coran? Eh bien, nous ne pouvons pas le comprendre parce que ça n'est pas raisonnable. Ce ne sont pas les mécanismes de l'intelligence et du raisonnement que nous devons utiliser, mais ceux de l'intuition et de l'inspiration qui se fait comme Dieu le veut et qui se fait pour les gens que Dieu a choisis. C'est pour ça qu'il a choisi un certain nombre d'hommes et il ne l'a pas fait comme certains pouvaient penser en les faisant descendre sur cette terre et attendre de voir de eux s'ils font du bien, si ce sont des hommes bons, qu'ils ont les bonnes caractéristiques, et tac, il va le choisir. Ah tiens, lui, il est pas mal. On va le choisir, on va faire de lui un prophète. Non, ça n'a rien à voir avec cela. Le choix est préexistentiel, il a déjà été fait et il est un choix de Dieu. À tel point que les hommes de Dieu, les prophètes, ne pouvaient même pas croire, ils avaient du mal à croire qu'ils étaient les intimes de Dieu. Moi, je suis l'intime de Dieu. Et ça, c'est l'histoire d'Abraham que nous avons déjà évoquée. Et c'est pour ça que dans le livre, et personne ne le comprend, il s'interroge. Il dit, pour que se raffermisse mon cœur, comme s'il avait des doutes sur sa foi, Abraham. Mais non, Abraham est l'homme de Dieu, l'homme inspiré, l'homme qui reçoit de Dieu. Et celui-là, il est tellement abandonné à Dieu, il a retrouvé sa nature, qui est en dehors de l'espace et du temps, qui fait que sa nature, c'est... Comment je vais vous dire ça? Parce que c'est dur à exprimer et ça risque d'être mal compris si je le dis dans certains termes. Mais en définitive, ils sont la production du choix de Dieu. C'est-à-dire, en retrouvant leur nature, ils deviennent le fruit de ce que Dieu veut. Et ils deviennent l'action de ce que Dieu veut. Ils deviennent la parole de ce que Dieu veut. Sans pour cela qu'il y ait un mouvement, sans pour cela qu'il y ait un espace et du temps. Donc, mes frères et mes sœurs, il est important que nous comprenions notre structure, qui nous sommes. Et c'est ça la question de départ. Qui vous êtes? Qui nous sommes? Est-ce que je suis l'homme régi par les lois de l'animal? Ou est-ce que je suis un homme qui est régi par d'autres lois supracélestes? Et que c'est à ce monde que j'appartiens. Et que Iblis a demandé ce temps pour me piéger et que je reste prisonnier de ce temps et de cet espace. Alors que
pour nous, et c'est ça la vraie liberté dont nous parlons en tant que religieux, c'est de se libérer de l'espace et du temps. C'est ça la vraie liberté, parce que nous retrouvons notre vraie nature, ce que nous sommes véritablement et ce pourquoi nous avons été créés. Parce qu'en définitive, notre histoire n'a pas commencé, elle s'est arrêtée. Dieu a enseigné, a donné à l'homme, mais il lui a donné pour une certaine raison. Ça, c'est dans le futur que cela apparaîtra. Mais on ne sait pas encore ce que va produire l'homme de Dieu. Parce que il y a une interruption qui est cette vie que nous vivons sur cette terre. Alors, je vous parlais de l'intelligence. Alors, bien sûr, je réitère. Pourquoi je fais ce lien entre l'inertie, le mouvement, l'intelligence et le raisonnement? Parce que le raisonnement avec l'intelligence, il demande un temps et un espace. Prenez ces deux paramètres en considération, sinon vous ne pouvez pas comprendre. Mais nous n'avons pas été créés pour vivre dans l'espace et dans le temps. Nous avons été créés dans l'inertie, puisque notre structure, c'est la terre qui est inerte. Mais regardez ce que Dieu dit de la terre. Lorsqu'il nous parle dans la sourate le tremblement, la terre va parler. Et elle va dire quoi? Elle va dire que son Seigneur lui avait inspiré. بِأَنَّ رَبَّهَا أَوْحَى لَهَا. Que son Seigneur lui a inspiré. La terre, l'inertie, c'est l'inspiration. Donc, l'intelligence que nous connaissons aujourd'hui, elle est bien dans le monde dans lequel nous sommes, pour construire le monde, pour construire des routes, pour réfléchir à la politique d'une société, comment faire, etc. Mais c'est pas ça l'homme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons, il est si déséquilibré et qu'on est dans un monde qui est toujours plus de conflits, plus d'injustices, etc., etc. Parce que nous voulons gouverner le monde spirituel avec les lois de la nature, de l'espace et du temps. On ne peut pas réussir comme ça. Il faut que nous retrouvions notre nature. On veut construire l'homme avec l'intelligence. L'homme ne se construit pas avec l'intelligence. C'est la révélation qui construit l'homme. C'est la révélation qui a construit les prophètes et qui a fait d'eux ce qu'ils sont. Et que le message est encore vivant aujourd'hui de ces prophètes. C'est la révélation, ça n'est pas autre chose. Il y a un hadith extraordinaire. Et ce qui est bouleversant, c'est que lorsqu'on lit ces récits, tout d'abord, je vais vous dire quelque chose comme ça de rapide, parce que vous savez, Dieu a tout mis dans le Coran. Les hadiths, c'est-à-dire ce qui nous a été rapporté du prophète et de ses héritiers, les imams, les gens de la demeure prophétique, les Ahl el-Bayt, expriment d'une manière différente, si je puis dire, dans les faits, ni plus ni moins que le Coran. C'est pour cette raison-là qu'il est interdit pour tout musulman d'accepter un hadith qui contredit le Coran. Et c'est pour cette raison-là aussi que nous avons une clé pour reconnaître un récit qui est authentique d'un récit qui n'est pas authentique. Alors là, en l'occurrence, ce récit nous parle de l'intelligence et que Dieu a demandé à l'intelligence d'avancer et puis de reculer, et puis elle s'est exécutée, elle a avancé et elle a reculé. Les hadiths aussi nous expliquent que l'intelligence est une créature. L'intelligence est une créature. Et le récit qui nous parle d'avancer et de reculer, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire en définitive? On réfléchit, ça veut dire que l'intelligence, en fait, elle était fidèle à Dieu. Quand il lui dit d'avancer, elle avance. Quand il lui dit de reculer, elle recule. Ça, c'est ce qui est apparent, c'est vrai. Mais Dieu est en train de nous dire
que l'intelligence, elle se meut. C'est-à-dire que l'intelligence, elle a besoin d'un mouvement. Elle a besoin d'un temps. Ce mouvement et ce temps qui caractérise l'intelligence nous montrent qu'elle n'est pas l'adage de l'homme, mais plutôt, puisque la Genèse nous l'explique, celui ou cette intelligence, celle d'Iblis et des anges. Mes frères et mes sœurs, Dieu nous a élus, choisis. Quand je dis choisis, je parle de l'homme avec un grand H. Pour être une créature qui va permettre à toute la structure de la création de vivre en harmonie. L'homme était, la cerise sur le gâteau de la création. L'homme était le couronnement de toute cette création. L'homme est le couronnement de la création. Et nous, aujourd'hui, qui vivons sur cette terre, nous rabaissons l'homme qu'à une condition animale. Mais il est important de replacer l'homme dans son contexte. Et c'est ce qu'ont fait les prophètes. Ils voulaient redonner à l'homme sa place dans la création. Parce que nous ne sommes pas à notre place. C'est ça que vous devez comprendre. Nous ne sommes pas à notre place. Et en utilisant l'outil de l'intelligence, eh bien, nous ne faisons que perdurer dans cette place dans laquelle nous sommes. Alors nous devons demander à Dieu avec un cœur sincère, mener une œuvre avec un cœur sincère, afin que nous puissions retrouver notre nature originelle, celle pour laquelle nous avons été créés. C'est aujourd'hui que nous devons retrouver cet aspect créaturel qui est la nôtre, pour que nous puissions demain retrouver notre demeure. Et là, le fameux adage du messager de Dieu, mourez avant de mourir. Pourquoi nous demande-t-il de mourir avant de mourir? Nous devons mourir à ce monde. C'est-à-dire, pourquoi, qui meurt? Meurt celui qui est gouverné par les lois de la nature, de l'espace et du temps. L'autre ne meurt pas. Donc si nous sommes gouvernés par ces lois, alors nous mourrons. Mais si nous sommes gouvernés par les lois pour lesquelles nous avons été créés, alors nous sommes vivants. C'est cette vie que nous devons retrouver. Mourir avant de mourir, retrouver votre nature, ça veut dire celle pour laquelle vous avez été créé, avant de mourir par le corps demain. Parce que si vous retrouvez votre demeure aujourd'hui, alors vous serez à votre place là-haut, dans la plus belle des demeures. Mais si vous ne la retrouvez pas, alors où serez-vous? Mes frères et mes sœurs, nous voulions partager avec vous cette analyse pour encore vous donner plus, pour que vous éleviez encore plus le débat et que votre existence en tant que croyant, elle produise un fruit qui est celui qui te permet de te libérer. Te libérer véritablement. Nous sommes des prisonniers aujourd'hui. Nous sommes prisonniers de notre intelligence. Nous sommes prisonniers de notre raisonnement. Nous sommes prisonniers de nos propres choix. Nous sommes prisonniers de la démocratie. Nous devons nous libérer. Si nous comprenons que nous n'avons pas été créés pour cette intelligence, alors nous nous libérons.
Et si nous nous libérons, alors nous avons réussi. Notre vie sur cette terre est notre vie dans l'au-delà. Le messager de Dieu a dit une parole extraordinaire. Il a dit « Je suis venu à vous pour le meilleur de ce monde et le meilleur de l'au-delà. » Le meilleur de ce monde, c'est quand on s'est libéré. Et les meilleurs de l'au-delà, c'est pour tous ceux qui sont libres. Que Dieu nous assiste, que Dieu nous protège, que Dieu nous élève et qu'il fasse que notre foi ne soit pas simplement une parole sur la langue qui n'est pas vécue, qui n'est pas vivante dans ce que je fais dans ma vie, mais qu'elle soit une œuvre pour Dieu. Je vous dis à très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullah.